Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez entrer le soleil. Est-ce que vous avez pris le temps de laisser entrer le soleil en vous aujourd'hui, mesdames et messieurs? Eh bien, avant d'aller plus loin dans notre moment commun, on va prendre 3 grandes respirations et on va prendre le temps de laisser entrer le soleil en nous. Et maintenant, laissez entrer le soleil. En vous. Ça fait du bien. Sangoku est de retour avec nous. Je vais le laisser sur la table. Il va surveiller ça de loin. De proche, mais de loin. C'est ça, être observateur. C'est faire partie de ce monde sans nécessairement y participer. Mes chers amis, je suis très content de vous retrouver. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous afin de vous aider de naviguer de la 3e à la 5e dimension. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler 2 petites choses. Premièrement, je ne suis pas ici pour convaincre personne. Alors, si le sujet de ma vidéo, de ma chaîne ne vous plaise, aujourd'hui on parle des fréquences, eh bien, je vous invite à vous emparer de votre curseur, de le diriger immédiatement vers le petit X à votre droite d'écran et de cliquer dessus. Au moment même où je vous parle, vous ne m'entendez plus. Mais dans 3 semaines, lorsque vous aurez fini d'écouter tous les épisodes de Kilomètre-Heure, vous reviendrez. Et je serai là pour vous accueillir à bras ouverts et à cœur ouvert. Parce que c'est comme ça dans la 5e dimension. On vient tous de la même source d'énergie. On fait des choix. On comprend chacun notre rythme. L'important, c'est d'être là les uns pour les autres au moment où les gens sont prêts à recevoir la main qui est tendue. L'autre chose, tout ce que vous voyez ici, le contenu, ma face, mon jacket, la brique qui est là, qui devient un foyer, le bois qui devient un mur, qui devient un escalier, qui devient une maison, c'est à moi. Copyright Dave, a.k.a. Legendary Phoenix. Pourquoi je fais ça? C'est simplement parce que il y a certaines chaînes YouTube qui... on a un petit minou qui s'insère derrière l'écran à l'instant. Donc, si ça shake, c'est à cause de lui. Donc, c'est simplement pour éviter de malencontreux débats administratifs avec YouTube. Donc, c'est ça, c'est dit, c'est fait, on continue. Il y a Capone qui va s'en venir. Il y a Capone. Il est en là. Hop, peut-être. On va bien fesses. Donc, aujourd'hui, on parle de fréquence. Si on se souvient de la dernière la dernière émission que j'ai produite, la dernière capsule que j'ai produite, eh bien, je vous parlais de 4 types, je vous parlais des énergies, et donc il y en avait 4 types. Il y avait les fréquences, donc le taux vibratoire de chaque chose, chaque personne qui nous entoure, et donc que l'on possède, nous aussi, en tant que personne. Il y avait l'énergie magnétique, donc ce qui est propre à chaque chose. Donc, la différence avec les fréquences ou le taux vibratoire, c'est que la fréquence, c'est plutôt ce qu'elle émet envers nous, tandis que le magnétisme, c'est la relation d'énergie que l'on a avec tout ce qui nous entoure. Ce qui nous amène à pouvoir faire de la kinésie, de la télékinésie, de la kinésiologie. Non, c'est pas ça. La kinésiologie, c'est pas ça. Exemple, ceux qui sont capables de faire bouger des trucs, déplacer des choses à distance. Donc, ça, c'est des gens qui sont en mesure de rejoindre l'énergie magnétique de leur environnement. Par la suite, il y avait l'énergie du consensus collectif. Donc, on parlait de... Une petite équation algébrique là, afin de vous aider à comprendre.
NB, donc nombre multiplié par le nombre I, le nombre imaginaire I, égale I majuscule exposant, ça c'est Capone, c'est un de mes petits chats. Donc, égale I majuscule exposant. C'est-à-dire la force de création, d'influence énergétique d'un groupe influe sur la capacité de réalisation de la création. C'est-à-dire, je vais donner deux exemples, un farfelu, l'autre plus concret. Donc, le farfelu, c'est si vous êtes paranormal, eh bien, pas vous, mais si vous êtes amateur de paranormal, ça fait quand même de vous quelqu'un d'un peu paranormal. On ne s'entend pas là-dessus. Si vous aimez le paranormal, vous connaissez l'entité nommée le Reiki. Donc, le Reiki, ça vient, techniquement, d'une création collective à partir d'Internet. Et il y a tellement de gens qui y ont cru et qui ont mis d'énergie là-dedans que ça s'est créé. Et donc, à l'inverse, quelque chose de plus concret pour les terre-à-terre, un match de sport, une confrontation sportive, un match de hockey. On dit souvent, on va avoir besoin du joueur supplémentaire ce soir. L'équipe va avoir besoin du joueur supplémentaire ce soir, qui est la foule, qui encourage son équipe, qui hue l'équipe adverse, donc qui envoie de mauvaises fréquences à l'équipe en place, ou encore, non seulement envoie des bonnes vibrations, des bonnes fréquences à son équipe, mais le fait de les projeter victorieux aide l'équipe à être victorieuse. Pardonnez-moi. Et ultimement, le dernier type d'énergie dont je vous avais parlé, c'était l'énergie quantum, une énergie pure, propre, accessible à tous. Seulement, on doit être à un niveau d'évolution plus grand que celui de la 3e dimension. Je parle bien sûr de la 5e dimension. Donc encore là, c'est le collectif. Mais tu sais, le travail d'équipe, ça passe parfois par l'effort individuel. Donc si chacun, on décide de s'améliorer en tant qu'individu et d'augmenter notre fréquence individuelle, on fait donc augmenter la fréquence collective. Et l'énergie collective qui va nous permettre de s'élever dans un groupe, dans une unité, avec des notions d'amour, de paix, d'harmonie, d'abondance, d'égalité, de vérité, de sagesse, eh bien là, on va pouvoir atteindre la 5e dimension. Et individuellement, on peut l'atteindre parce que moi, personnellement, j'y suis déjà, c'est formidable. Et sachez que quand vous vous connectez à l'une de mes vidéos, je vous partage cette énergie-là, Je vous partage cette énergie-là aussi, qui se veut une énergie de guérison, par le fait même, de par ma nature. Donc, aujourd'hui, les fréquences. Donc, comment travailler les fréquences, comment travailler sa fréquence, comment trouver sa fréquence. Et je vais vous parler aussi de votre vortex. Et ça va faire le pont vers la prochaine vidéo qui portera sur l'énergie magnétique. Je vais décortiquer chacune de ces 4 énergies. Donc, comment travailler les fréquences ou encore sa fréquence? C'est pas facile. C'est pas facile de par ce que ça implique. Donc, comment travailler les fréquences et donc sa fréquence? Eh bien, pour ça, il faut changer, travailler sa vie, ses choix, son environnement, se nettoyer au niveau fréquentiel et se reprogrammer au niveau fréquentiel. Tout ce qui nous touche, tout ce qui nous entoure émet une fréquence, et ça à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment en termes de hertz. Donc, tout ce qui est radio, télévision émet une fréquence vibratoire de 440 hertz. C'est la pire fréquence pour l'être humain, pour le corps humain, pour l'esprit humain.
Et ça, combiné avec ce qu'on appelle des comportements ou des émotions de basse fréquence, donc la peur, les mauvaises nouvelles, et par le fait même, tout ça, dans une boîte à images qu'on pourrait appeler télévision, programme votre subconscient en basse fréquence et avec une trame narrative à laquelle vous participez sans le savoir. Et ça vient rejoindre l'énergie du consensus collectif. Alors donc, si on veut se ramener, donc là, on parle du macro, et là, on ramène ça au micro. Donc, tout dans notre vie qui nous amène à être dans des basses fréquences. Donc, la vie dans laquelle on est, ses choix, son environnement, l'environnement dans lequel on vit. Donc, la personne, si on est marié ou en concubinage ou en couple avec quelqu'un, est-ce que cette personne-là nous aide à avoir des hautes fréquences? Est-ce que c'est la bonne personne pour nous? Est-ce que le travail qu'on a, le rythme de vie que l'on mène, les habitudes de vie que l'on a, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est propice pour nous pour avoir des bonnes fréquences, des hautes fréquences? Je vais prendre, moi, ma vie, faire une comparaison afin d'imager tout. D'imager, oui, c'est bien ça. Donc, moi, le 20 novembre 2020, j'ai pris la décision de ne plus jamais travailler en hôtellerie. Non seulement j'ai décidé de ne plus travailler en hôtellerie, mais j'ai décidé que je n'accepterais plus de travailler pour personne. Ou encore, si je travaillais pour quelqu'un, cette personne-là devrait me respecter et respecter mes conditions. Donc, je quitte l'hôtellerie. Donc, je vous rappelle que j'habite dans Charlevoix, une région touristique. J'ai un bac en communication, mais je n'ai jamais travaillé dans le domaine. Aïe aïe. Tu sais, je veux dire, c'est prendre un risque, mais en même temps, c'est diriger sa vie vers des choix sains, parce que je me suis rendu compte que le problème n'était pas les hôtels, mais Dave dans un hôtel. La manière dont on gère, bon, on demande toujours de faire plus avec moins, et un hôtel, ça roule 24 heures. Quand tu as la fâcheuse habitude de dire oui, donc, c'est choix. J'ai été en couple avec quelqu'un depuis 3 ans, j'étais malheureux avec cette personne-là depuis 3 ans. Bon, le fait de me séparer, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de nettoyer les énergies, les fréquences, le taux vibratoire de la maison, tout ça. Son environnement, les gens, les amis, la famille. Il y a peut-être qu'il y a des membres de votre famille, ça va aussi loin que nos parents, qui sont peut-être pas à la même place que vous, puis entretiennent plutôt la peur, les mauvaises nouvelles, puis la trame narrative dont on vous suggère dans la boîte à images. Ben, il faut s'éloigner de ces gens-là. Moi, je me suis éloigné, je me suis isolé de tout le monde depuis 11 mois maintenant. Et pour ça, dans mon cas, il y a 3 raisons simples. C'est, premièrement, dans l'époque où on était, la COVID, tout ça, les choix des gens de parler que d'argent, que de « Ah ben moi, j'ai ce travail-là », ça collait plus avec moi, puis surtout avec la COVID, je ne voulais pas, j'ai préféré m'éloigner des gens plutôt que de perdre des amis pour une folie passagère. Et donc, il y a des gens que j'ai tassés volontairement, de par leurs propos et de par les miens. Et donc, quand le moment sera le bon, je reconnecterai avec ces gens-là. Et ça sera possible de le faire parce que, justement, lors de la folie passagère, je n'ai pas entretenu de propos ou de débats ou de discussions avec eux. Mais ce qui fait que je me suis isolé de par ça,
de par le fait que j'ai décidé de travailler sur moi et de faire des changements dans ma vie. Et d'autre part, j'ai décidé, avec le cumul de ces choix-là, de participer à ce qu'on appelle en théosophie, c'est le chemin de l'occulte, la voie de l'occulte. Donc, pour ça, il faut être seul, il faut être isolé, afin d'être seul avec soi-même et pouvoir connecter avec des maîtres d'une autre dimension, d'un autre taux vibratoire. Et je ne le regrette pas. C'est un des plus beaux choix que j'ai fait dans ma vie. Et donc, de travailler sur soi, sur sa vie, ça nous amène à changer sa fréquence personnelle. Et ça amène à changer la fréquence de tout ce qui nous entoure. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont disparaître de votre entourage, il y en a qui vont réapparaître. Et pour ça, il faut faire un examen de conscience. Il faut prendre un miroir, le mettre devant soi. Un autre truc, j'ai changé mon alimentation. À un certain moment, dans mon éveil spirituel et tout ça, il y a des choses, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, la viande, j'avais pas dans l'idée d'arrêter de manger de viande, mais quand ton corps, quand tu as un morceau de viande dans la bouche et que tu n'es pas capable de finir de le mastiquer, puis ça te lève le cœur littéralement alors que tu as toujours été carnivore, faut pas s'obstiner. Faut pas s'obstiner. Et d'ailleurs, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais ce que l'on mange, tout ce que l'on consomme, le 300 millième poulet qui se fait abattre puis qui a vu les 299 000 autres se faire abattre, je vous confirme que son taux vibratoire n'était pas très haut. Ce que vous allez ingurgiter, mettre dans votre corps, ça n'aura pas un très haut taux vibratoire. Donc ça aussi, c'est des choix de vie. N'oubliez pas, chaque jour, c'est 24 heures de choix. Chaque jour, vous pouvez ne pas faire les mêmes choix que la journée d'avant. Ça implique plein d'autres choses, mais vous pouvez le faire. Puis je comprends, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je suis célibataire sans enfant. La maison m'appartenait et m'appartient toujours. C'était facile pour moi de me séparer. C'était facile pour moi de devenir un ermite pour du moins 1 an, ou peut-être plus, mais au moins 1 an. Peut-être moins aussi, que je me souhaite. Alors donc, il faut comprendre que l'ensemble de nos choix, c'est l'ensemble de notre vie. Et l'ensemble de notre vie, c'est l'ensemble de la fréquence que l'on émet. Et donc, il y a cette partie-là qu'il faut travailler soi-même, qui n'est pas facile, qui demande de la méditation, de la réflexion, puis du temps seul. Il faut le faire seul. Puisque vous n'êtes pas vraiment seul. C'est le point. Quand on est seul avec soi-même. En anglais, on appelle ça notre higher self, notre higher God self. C'est l'ensemble de nos ancêtres, l'ensemble de qui l'on est dans notre spectrum, dans notre spectre de lumière complet. L'ensemble de toutes nos vies passées, l'ensemble de toutes nos connaissances. Il n'y a vraiment que là qu'on peut s'écouter soi-même, seul et dans le silence. Mais il faut pouvoir se nettoyer de ces fréquences-là et de ces énergies-là et de se reprogrammer. Et ça, comment on le fait? Je reviens là-dessus, je retape sur le clou. Il faut arrêter la télévision et la radio pour leur contenu en basse fréquence et également par rapport aux fréquences émises par les appareils. Donc, et il y a la musique aussi que vous écoutez. Mais si vous vérifiez sur YouTube, la majorité des groupes que vous aimez, si vous les cherchez en 432 Hz ou en 528 Hz, vous allez les trouver. Il y a des groupes comme Tool, Lucifer, qui, eux, sont déjà tunés différemment pour que lorsque ils sont joués en 440 Hz, ils tombent en 432 Hz ou en 528 Hz. Et si vous les écoutez sur YouTube, à partir de leur chaîne, ils sont déjà en 432 Hz ou en 528 Hz. Donc,
d'écouter des fréquences. Allez voir la description. Comme d'habitude, il va y avoir des petits bijoux là pour vous aider. D'écouter des fréquences, ça vous permet de vous nettoyer et ça vous permet de trouver le chakra ou le niveau de fréquence qui est à travailler. Parce que quand vous écoutez une fréquence, et puis ça, vous n'aimez pas trop ça, il y a quelque chose à travailler là-dessus sur le chakra. OK? Donc, ça aussi, je vais mettre des trucs en description pour que vous puissiez aller creuser là-dessus, plus sur les chakras. Et donc, en écoutant des fréquences, surtout les 9 solfèges, puis sur Meditative Mind, il y en a un super bon, 9 solfèges. Puis vous écoutez ça quand vous dormez, quand vous êtes dans l'auto, quand vous faites de la lecture, parce que quand vous allez voir, en n'écoutant plus la télé, on a beaucoup plus de temps pour vivre. Et donc, pour combler ce temps-là, ben, c'est de faire des trucs créatifs. Puis en mettant des hertz, vous allez voir, vous allez avoir moins de douleur. Vous allez avoir l'esprit plus libre, puis votre sommeil va être meilleur. Fait que toutes les situations pour en écouter sont bonnes, puis je vous rappelle que le but d'une fréquence, c'est pas de jouer ça à tue-tête. Spécialement quand vous dormez. Quand c'est pour dormir, vous devez vous demander, est-ce que je l'entends? Est-ce que ça joue? Oui. Parce que ça va ne faire qu'un avec vous. OK? Si vous le mettez dans la maison pour faire des trucs, moi, je la mets un petit peu plus forte. Puis vous allez voir, vous allez finir par l'oublier. Puis je vous jure, autant que le soleil brille présentement sur moi, ça fonctionne. Et ça, c'est que vous y croyez ou pas, ça fonctionne. Est-ce que l'être humain, est-ce qu'il y a de l'air au moment où je vous parle? Oui, parce que l'être humain, ça a été prouvé qu'il a besoin d'air pour vivre. Oui, mais on la voit pas. Oui, mais on s'en fout qu'on la voit ou pas, puis que tu y crois ou pas. C'est ça, puis c'est tout. C'est le même principe. Et donc, en se bombardant de bonnes hertz, vous allez voir, votre état d'esprit va changer, votre corps va mieux répondre. Votre route sur votre réveil spirituel va se passer beaucoup mieux. Et en arrêtant de bombarder votre esprit avec la trame et les mauvaises nouvelles, puis les cataclysmes, puis toutes les fausses horreurs qu'on vous propose à la télévision, bien là, vous avez passé du temps seul. Vous avez arrêté de faire plein d'activités. Exemple, moi, ma passion, c'est l'improvisation. Dû à la COVID et à mes choix, ben, je n'ai pas rejoué depuis 2019. Et j'ai hâte de rejouer. Et je vais rejouer. Alors donc, quand on fait des choix, quand on vide notre assiette de vie, de tout ce qu'on ne voulait pas, ben, ça nous laisse de la place pour en mettre de la nouvelle, mettre des nouveaux trucs. Puis c'est ça, se reprogrammer. Puis ça, c'est comment trouver sa fréquence. En passant du temps seul, en sortant de notre zone de confort. Moi, ce que j'ai fait pour sortir de ma zone de confort, c'est, comme je ne travaillais plus en hôtellerie, l'été suivant, donc à l'été 2021, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je suis allé travailler dans une cour à scrap. Oui, tout le monde, même mes amis, la famille, dans le fond, c'est encore, cette cour à scrap-là, ce centre de recyclage de métal, appartiennent à une famille, donc le père, la mère, les deux enfants. Je suis ami avec l'un des deux. Je suis ami avec tout le monde. Mais à ce moment-là, je connaissais surtout Jérémy, le fils de mon âge. Puis lui, il dit, Dave, viens, puis bon, on dit, écoute. Quand il était entre eux, que j'ai su après, il va venir travailler une semaine, il va se tanner. Mon père m'a dit, Dave, sois sale, tu t'en rends compte? Je sais pas, je m'en vais travailler une cour à scrap, je pense que oui. Mais bon, après un mois, on me dit, bon, finalement, tu vas rester. Je pensais que tu as fait une journée à une semaine. Tu as fait un été, une saison. Et ça, c'est sortir de sa zone de confort. Je n'étais pas manuel. J'ai appris à défaire des trucs, j'ai appris les tailles des douilles, j'ai appris à... Je me suis déniaisé, j'ai élargi mon champ de compétences. C'est un peu ça le but, de trouver sa fréquence aussi, puis de s'améliorer. Comme
Comme disait Covey, Stephen R. Covey, puis Anne Franklin Covey, il faut affûter sa scie pour être plus efficace, pour être meilleur dans la vie. Puis c'est en sortant de sa zone de confort et en étant différent. Si vous voulez trouver votre fréquence, mais vous persistez à sortir à tous les soirs et à vous saouler la gueule au bord, forcez d'admettre que le résultat sera différent et vous serez différent parce que vous êtes totalement identique à ce que vous faisiez auparavant. Donc, chacun à sa manière, on se reprogramme, mais le but, c'est de consulter, c'est de vous nourrir votre esprit de d'autres choses, et ce d'autres choses-là part de votre propre chef. Et vous faites des choix alignés avec la nouvelle vie que vous désirez avoir. Si vous avez de la difficulté à faire ça, vous pouvez aller voir un coach de vie. C'est, selon moi, les meilleures personnes pour vous aider par rapport à ça. Par rapport à changer sa vie, changer ses choix, changer son environnement, puis se reprogrammer, ces gens-là sont en mesure de vous porter assistance. Et quand on augmente sa fréquence, quand on change son taux vibratoire, puis on augmente son taux vibratoire, on crée ce qu'on appelle le vortex. Votre vortex de haute fréquence vous permet, là, de commencer à jouer avec une des lois universelles, qui est la loi de l'attraction. De pouvoir attirer vers vous ce que vous avez de besoin et ce que vous désirez. Et ça, ce vortex de fréquence-là, ce vortex de réception-là, je mets Abraham X en description. Abraham Hicks en description, pardon. Et ça, et ainsi que Your Universe, elle explique très bien la loi de l'attraction. Et ça veut dire attirer les gens qui sont sur la même fréquence que vous. Évitez d'avoir des personnes, des personnalités plutôt sombres, plutôt qui cherchent des gens qui sont malheureux, qui parlent mal des autres, parce que la médisance, le bavassage, le mémérage, comme on dit en québécois, ça, c'est pas bon pour votre fréquence, puis c'est pas bon pour la fréquence des autres. Les mots sont très, très puissants. Et ça, il faut s'en rendre compte. Les symboles et les mots sont très puissants. Très, très puissants. Et oui, c'est vrai! Mon Dieu, il parle. Et donc, je suis désolé, c'était plus fort que moi. Et donc, de travailler tout ça ensemble, c'est ce qu'on appelle trouver sa fréquence et travailler les fréquences. Comme d'habitude, je pourrais élaborer plus, mais en même temps, ça serait de bifurquer vers l'énergie magnétique. Parce que lorsque votre vortex de haute fréquence est construit, et lorsque vous commencez à travailler avec la loi de l'attraction, c'est que vous avez enclenché les énergies magnétiques. Et donc, je ne veux pas m'étendre jusque-là, je veux seulement que vous compreniez le parcours entre travailler sa fréquence, donc travailler son environnement, travailler son bonheur, le cultiver, travailler son bien-être personnel, crée ultimement votre vortex de bonheur, votre vortex de haute fréquence qui vous permet de bifurquer, de plonger vers l'énergie magnétique et ultimement vers l'énergie quantum. N'oubliez pas, il n'a jamais été plus important à ce moment de notre vie, de votre vie, de notre existence, de l'humanité, que d'être soi et que de vivre pour soi.
et d'être heureux pour soi et que de regarder sa vie avec ses propres yeux et avoir son propre regard. Pas un regard que je qualifierais de roi d'épée pour faire un clin d'œil au tarot, mais le but, ce n'est pas de se taper sur la tête, de se dénigrer et de se dire qu'on n'est pas capable et qu'on n'y arrivera jamais. C'est plutôt le contraire. Le but, présentement, c'est de se dire qu'on est dans un moment où on peut accomplir de grandes choses, qu'on peut être une meilleure version de soi-même que l'on ne l'a jamais été, et que la vie amène sur notre route une nouvelle manière de jouer le jeu de la vie, et que lorsque l'on s'y consacre, ne serait-ce que plus ou moins sérieusement, on va voir des bénéfices exponentiels à une vie qui, si elle était déjà bonne et belle, sera magnifique et plus que parfaite et comblée, et que si on continue à travailler en ce sens, on atteindra, vous atteindrez, vous viendrez nous rejoindre dans la 5e dimension, une dimension de bonheur, d'unité collective, là où la lumière règne en roi et maître. Si likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, smash the like button, pas jusque-là. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, la chaîne, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Mais sinon, comme on fait en 5e dimension, demandez à votre vous supérieur, à votre higher self, de vous indiquer de retourner sur la chaîne lorsqu'il sera temps pour vous de la consulter. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi simple que ça. D'ici là, je vous souhaite une vie remplie de soleil, de bonheur, d'épanouissement, de paix, d'amour, d'harmonie, d'abondance, de prospérité. Et je vous dis à la prochaine fois. Namasté. Merci beaucoup.